Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dans l'espace émeraude. On va tâcher aujourd'hui de mettre un petit peu d'ordre dans cet univers de thérapeute. Dans cet univers de thérapeute, il est, je pense, très important de pouvoir comprendre qui fait quoi, qui est en lien avec quoi. Donc, au sein de l'espace émeraude, bien évidemment, on forme des thérapeutes, mais on ne forme pas des thérapeutes juste pour devenir thérapeute. On forme des thérapeutes qui veulent se concentrer sur une spécialité, qui veulent devenir spécialisés dans une certaine technique. Et quand on veut se spécialiser dans une certaine technique, ça veut dire qu'on affine euh, une, qu'on affine, qu'on prend de l'expérience, de la connaissance, de l'initiation par rapport à une branche qui nous attire plus qu'une autre. Donc, j'aimerais mettre un petit peu d'ordre parce que je trouve qu'aujourd'hui aussi, euh, en fait, il y a tellement de choix que personne ne sait vraiment ce dont il a besoin. Donc, en tant que thérapeute dans le domaine énergétique, c'est là où nous, on est spécialisé dans l'espace émeraude. On n'est pas des thérapeutes mécaniques. Les thérapeutes mécaniques, c'est tout ce qui est massage, shiatsu, ostéo, tout ce qui a attrait rebouteux, tout ce qui a attrait au mouvement du corps. Tout type de massage, tout type de réflexologie, tout ce qui touche le mécanisme du corps. Donc ça, c'est vraiment une branche qu'on appelle le côté mécanique du corps. Ensuite, on va y trouver aussi tout ce qui est yoga, tout ce qui est arts martiaux, tout ce qui touche à cette mécanique du corps. L'individu est constitué de son corps physique et de ses corps énergétiques. Donc, bien évidemment, lorsqu'un individu souhaite vivre une transformation, il est souvent nécessaire d'aller dans plusieurs corps en même temps. Dans la médecine énergétique, on parle à ce moment-là de médecine holistique. La médecine holistique, c'est qu'on va allier le corps physique, donc l'aspect mécanique, avec les corps subtils, avec les corps énergétiques et avec la dimension de l'âme. Et c'est vraiment un aspect holistique qui va permettre à une transformation en pleine conscience d'amener des résultats jusque dans la matière. Toute personne souhaite avoir des résultats dans la matière. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit vouloir des résultats que dans ses rêves, que dans ses mondes subtils, que dans son âme. Toute personne souhaite des résultats jusque dans la matière. C'est pour ça que on travaille spécialement dans ce qu'on appelle le domaine holistique parce que on va permettre de toucher tous les espaces. Et c'est en touchant tous ces espaces et en faisant prendre conscience à la personne que tous ces espaces sont interreliés, qu'il y a une nécessité de les aligner, que le résultat va devenir concret et va devenir tangible. Donc, la partie mécanique, elle requiert juste en elle-même déjà une formation professionnelle. On ne va pas s'inventer masseur ou masseuse parce qu'on a un bon toucher et parce que c'est effectivement facile de faire un massage intuitif. Tout ce que vous souhaitez faire en tant que thérapeute qui s'affiche comme thérapeute a besoin d'un cursus professionnel, a besoin d'une expérience qui s'appuie sur une pratique cohérente. Si vous souhaitez travailler sur le corps émotionnel, ce qu'on appelle la libération émotionnelle, dans ce cas-là, il va être absolument nécessaire de pouvoir être formé en tant que ce que moi j'appelle thérapeute énergétique, parce que il va falloir aller fouiller dans les différents corps de la personne pour libérer les espaces euh, émotionnels qui sont comme des nœuds et qui font que la personne n'arrive pas à se débarrasser de certaines de ses émotions récurrentes et de ses patterns récurrents. Dès que vous touchez au monde invisible, c'est-à-dire dès que vous sortez du corps physique, tout le reste est invisible. Tout ce qui est de l'ordre du corps éthérique, c'est-à-dire votre énergie de vie, votre système de vie, tout ce qui est de l'ordre de vos émotions, votre corps émotionnel, les libérations émotionnelles,
Tout ce qui est de l'ordre du mental, de la psychologie, de votre façon de fonctionner, de votre mindset positif ou négatif, et tout ce qui est de l'ordre des connexions à votre âme, votre chemin de vie, votre mission d'âme, vos libérations karmiques, vos libérations transgénérationnelles seront reliées au corps spirituel. Toute cette partie-là, qui est le 80% d'un travail pour un thérapeute en énergétique, a, est invisible. Et donc, ce qui est invisible a besoin d'être extrêmement clair pour le thérapeute qui octroie des soins ou qui se dit pouvoir octroyer des soins. Honnêtement, quand je vais vers un thérapeute et que je veux travailler des parts qui sont invisibles, mais mais que je ressens, j'ai besoin que la personne soit extrêmement claire, qu'elle sache lire l'invisible, qu'elle sache l'interpréter, qu'elle sache et qu'elle ait une boîte à outils qui lui permet de traiter les différents nœuds qu'elle peut lire dans l'invisible. Et enfin, qu'elle puisse rebooster l'énergie. Donc, pour être un bon thérapeute, parce qu'aujourd'hui, la question, c'est pas être thérapeute. Non, aujourd'hui, finalement, la question, c'est être un bon thérapeute. Un thérapeute qui véritablement donne de vrais résultats. Je parle pas de résultats en 5 minutes, je parle pas de tout ce pendant-là. Je parle de pouvoir être véritablement professionnel et doué dans son travail. Mais il est nécessaire d'en suivre des formations continues qui permettent d'affiner, de clarifier, de s'appuyer en fait sur une méthode spécifique qui permet d'avoir de vrais résultats et qui permet au thérapeute d'accompagner la personne dans ses résultats. Parce que si vous ne savez pas lire l'invisible, si vous ne savez pas sur quoi vous appuyez, si vous ne savez pas quel outil est nécessaire pour traiter ce que vous ne savez pas lire dans la visible, comment voulez-vous véritablement accompagner une personne? Vous allez peut-être créer quelque chose en lien avec une intention d'harmonie, mais vous n'allez pas comprendre et vous n'allez pas être à même de faire comprendre à la personne pourquoi elle va passer tout à coup par des processus compliqués alors qu'elle est venue suivre un soin d'harmonie chez vous. Pourquoi elle va avoir des courbatures le lendemain alors qu'elle est venue suivre un soin d'harmonie chez vous. Quel est le véritable sens d'un processus énergétique? Par quoi ça passe? Par où ça passe? Quels sont les symptômes de processus énergétique? Quels sont les symptômes négatifs et quels sont les symptômes positifs de véritables processus énergétiques? Quelles sont les transformations auxquelles vous pouvez prétendre pour la personne? Quel est le chemin que vous avez fait sur vous en tant que thérapeute pour pouvoir au moins une fois avoir véritablement ressenti ce qui peut se passer tout au long d'un véritable processus? Le professionnalisme, c'est quelque chose d'aujourd'hui d'extrêmement important et qui devient rare, qui malheureusement devient rare. Donc, s'appuyer sur une formation continue qui vous donne du temps, qui vous donne de l'espace, qui vous donne des techniques et qui vous permet de grandir en lecture, c'est une base dont on n'aurait même pas besoin de parler aujourd'hui. Mais le temps fait que, effectivement, il est devenu urgent d'en reparler et de pouvoir véritablement euh, offrir des services sérieux, profonds, puissants pour les professionnels, pour ceux et celles qui sont en mesure d'accompagner et qui veulent véritablement accompagner d'autres personnes à une harmonisation, une reconnexion, un processus intérieur, une guérison personnelle. Donc, c'est important de pouvoir mettre de l'ordre dans tout ça, de pouvoir comprendre, d'avoir un savoir-faire, parce que c'est votre savoir-faire.
Vous pouvez tout dire. Vous pouvez dire n'importe quoi sur ce que vous voyez ou ne voyez pas de quelqu'un. Vous trouverez toujours des gens qui vont vous croire. Mais ce qui est important, c'est votre savoir-faire. Qu'est-ce que vous savez véritablement faire? Votre éthique, elle est importante. Pour moi, une éthique, elle doit être véritablement authentique, claire et dans la vérité. Si je ne suis pas en mesure de lire, je ne lis pas. Si je ne suis pas en mesure de faire, je ne fais pas. Mais si je suis en mesure de lire et si j'ai des outils et si je peux m'appuyer, alors je travaille conjointement avec la personne. Je lui permets vraiment sa transformation et sa libération. Et je crois que c'est ça aujourd'hui que tout le monde a besoin, c'est d'une véritable libération. Tout le monde aujourd'hui a besoin de se libérer de quelque chose, de se dégager de quelque chose du passé pour mieux avancer vers le futur. Et vous, en tant que thérapeute, vous avez besoin d'outils percutants, d'outils rapides et d'outils profonds qui vous permettent des lectures, d'avoir une panoplie d'outils qui transforment et qui permettent d'amener la personne vers des prises de conscience. Et quand vous faites ça, automatiquement la personne, elle revient vers vous. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de pub à ce moment-là. Elle revient vers vous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un véritable et vrai et authentique transformation, accompagnement et prise de conscience dans sa vie. Donc restez avec moi, on va mettre de l'ordre dans tout ça dans ma prochaine vidéo.